Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Ouais, je suis un petit peu heureux là, je suis en joie. Bonjour, hein, que la paix soit avec vous, bien évidemment, hein, dans l'esprit de ce spectacle en paix que je donne en ce moment au théâtre de la Main d'Or. La non-assurance, vous êtes beaucoup à avoir réagi, évidemment, on est débordé. Hein. On avait donné un délai de 48 heures, mais là, il nous faudra plusieurs semaines pour pouvoir répondre à tous ces milliers de personnes, c'est des milliers de demandes. Continuez à faire, mais ne soyez pas, soyez patients. Parce que là, on est une équipe, ils sont 5, et là, on va passer à 15 personnes, mais on peut pas faire plus vite. Hein. Donc, vous le savez, mon spectacle en paix, pour revenir au spectacle, sera mon dernier spectacle. Vous êtes nombreux à me demander, Dieudo, mais dans ce monde de fous, j'ai décidé de finir effectivement mon œuvre en paix, sur scène et avec vous. Bon, je me suis laissé jusqu'à fin 2017, vous savez, je vous ai dit que je partirais ensuite en Afrique, hein, sur la terre de mes ancêtres. C'est là-bas que je compte terminer mon existence, hein, chacun fait ce qu'il veut. Alors ma mère me dit, mais Dieudo, t'es breton aussi, tu pourrais peut-être venir. Je dis, il n'y a plus personne, hein, qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a plus de baraque, il n'y a plus rien. Ah oui, c'est vrai. Parce que... Puis c'est vrai que c'est mieux l'Afrique. Tu vois, dans mon village, il y a les tombes de tout le monde, comme ça, on sait où est. C'est vrai que c'est... Ici, c'est arrivé à un certain âge, bon, moi, je suis pas encore mort, mais tu te dis quand même, c'est un peu comme le cimetière des éléphants, quoi. Tu vas là où les enfants jouent sur les tombes et tout, c'est au milieu du village. Non, c'est mieux. Bon, je préfère, quoi. Qu'est-ce qu'un primitif, enfin? La civilisation arrive sur Terre avec la sépulture. D'accord? Comment enterre-t-on le mort chez les Sokodermes? Devant sa maison, au milieu du village. Les enfants jouent sur la tombe, la grand-mère repasse sur la tombe, nous kazouke sur la tombe. Chez le Vanilloderme, à la sortie du village, à côté des poubelles, qui est le primitif, qui ne l'est pas. On verra ça la semaine prochaine, monsieur Lucie. Pas de panique. Hein. Il me reste, comme vous le savez, donc 2 ans, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent « Mais Dieudo, tu vas nous laisser seuls, comment on va faire pour rigoler ?» Ah, c'est vrai que lorsque vous regardez la gueule de la concurrence au niveau humoristique, c'est vrai que c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'ils sont mauvais, les salopes, putain. Mais c'est pas qu'ils soient mauvais, les mecs, mais en fait, c'est l'autocensure. Ils ont peur de la correctionnelle. Bon, j'en vois plein, ils viennent au spectacle, ils me parlent, les mecs. Ouais, Dieudo, t'es marrant, mais bon, moi, mon casier judiciaire, il est vierge. Alors, c'est normal qu'il est vierge, t'as jamais fait marrer personne. C'est pas avec tes 3 blagues à la con que tu vas avoir accès à la condamnation, réveille-toi. Eh oui, c'est quand même réservé à une certaine élite, hein. Ouais, surtout à certains sujets. Non, mais là, on est au-dessus de tout ça. Arrêtez, les gars. Ce soir, on est vraiment... Non. J'ai dit, tire-toi, l'humoriste. Allez, va faire de la télévision, va faire de la pub pour la banque, tiens. T'auras pas de problème avec ça. Tu risques de finir noyé dans ton vomi, mais bon, t'auras un casier judiciaire vierge. Ce qui n'est pas mon cas. C'est vrai que j'ai un casier judiciaire. Je vous en ai jamais parlé, mais je commence à avoir un patrimoine historique dans le domaine. Mon avocat me dit, on n'a jamais vu ça. Pourtant, il est dans le terreau, il est dans les stupes, il me dit, un casier judiciaire rempli en si peu de temps. Il m'a dit, là, cette année, il m'a dit, ton casier, il est rempli, mais ras la gueule. Il m'a dit, il va falloir en ouvrir un deuxième. J'ai même le procureur de Paris, monsieur Molins. Vous vous souvenez, c'est le procureur de Paris. Bon, moi, je le vois 1 fois par semaine dans le cadre de mon activité humoristique. Ah, faut rigoler, c'est le monde devient un petit peu fou. Bon, c'est vrai que là, il avait un peu de boulot, Molins. Avec les attentats, là, il s'est mis à bosser. Regardez-le. J'ai ouvert, comme je l'ai indiqué hier aux journalistes, une enquête en flagrance des chefs d'assassinat en bande organisée, en relation avec une entreprise terroriste, ainsi que pour association de malfaiteurs terroristes criminels, de nature à commettre des crimes d'atteinte aux personnes. À chaque fois, maintenant, le procureur, il énumère tout mon casier judiciaire, mais ça commence à être long. Hein. T'imagines bien, quoi. Il y en a qui roupillent, alors il y en a d'autres qui applaudissent. Bravo, Dieudo, c'est chaque condamnation. Bravo, super. T'es le meilleur. Taisez-vous, il me gronde, le mec. On rigole. Oh. Bref, en tout cas, donc j'ai décidé de continuer à faire ce spectacle en paix. Hein. Je vais partir en tournée un peu partout. Je commence à Nantes le 26. Là. Dépêchez-vous les Nantais, il reste plus beaucoup de place. Hein. Après vous direz que y a plus de place. Bah, je sais bien. En plus Nantes c'est symbolique, hein, donc venez nombreux à Nantes. Alors, de toute façon tout va s'afficher. Regardez, il y a Amiens aussi. On va être à Amiens, on va être à Rennes. Enfin bon, un petit peu partout. Et donc j'ai décidé
donc à partir du mois de mai, du 5 mai très exactement, à Paris, de vous livrer des performances artistiques. Donc j'en ai fini avec le spectacle, si vous voulez, et donc je vais vous livrer des érections artistiques contemporaines. Donc là, je me suis un petit peu cassé. Ouais, c'est-à-dire que j'ai 4 grands thèmes que je vais développer, et je vais commencer par les médias. C'est une performance qui va, si vous voulez, on va être plusieurs sur scène, il va y avoir un pianiste, un dessinateur, il va y avoir tout un tas d'artistes. C'est grâce au Festival de la Paix que j'ai eu cette idée-là. Voilà, donc ça va commencer le 5 mai, donc au Théâtre de la Madone, vous pouvez réserver, dépêchez-vous. Performance numéro 1, donc comme je vous dis, les médias. Numéro 2, ça sera la politique, parce qu'on va arriver 2017, un peu les élections. Après, il y aura la santé et l'argent. Bon, des grands thèmes comme ça qui vont me permettre de faire autre chose que du spectacle humoristique, mais tu vois, dans un contexte beaucoup plus d'art contemporain. Là, on est vraiment dans un truc... Là, quelque part, je me mets en risque, j'aime ça. Mais je vais livrer, pour la première, le 5 mai, je vais livrer une vision personnelle des médias, alimentée par mon expérience donc très personnelle, vous la connaissez un peu, mais plus largement je vais remonter dans le temps, par exemple. Vous voyez, pour vous donner un exemple de ce qui va se passer, je vais retracer le parcours de ce que moi je vois comme étant les médias. Ça part du conteur de l'arbre à Palabre, au coin du feu, quoi, et puis en passant par le prêcheur des grands temples, les églises, des mosquées, des synagogues, puis le journaliste de la grand-messe du 20h. C'est aussi ça, les médias. Et puis jusqu'à la génération Internet, évidemment. Génération extraordinaire qui voit la disparition des médias traditionnels. Mais tout cela dans le rire, la métaphore, la bonne humeur et dans la paix. Vous le savez peut-être, j'ai été élu, c'est le titre de cette vidéo, par les grands médias de l'Ancien Régime, comme la personnalité la plus détestée de France. Ouais, c'est moi. Pour la 2e année consécutive... je suis la personnalité la plus détestée. Bon, c'est du boulot, attention les jeunes, il y en a beaucoup qui disent « Dieudo, comment tu fais ?» C'est 15 ans. Là, je dirais que c'est 15 ans de boulot. Avant d'être condamné à 2 mois de prison ferme pour un spectacle comique, c'est du jamais vu, ça. Là, il faut remonter à Magellan, il faut remonter à... Là, on est ailleurs, ok ? Moi, quand tu es élu comme ça, personnel, bon, d'abord, tu penses à ta famille, tu penses à ton entourage, tu penses à toute ton équipe, tous ceux qui t'ont permis d'être là, toute l'équipe d'enculés qui t'entoure. Tu dis, c'est quand même grâce à vous. Mais bon, alors, attention, je dois rectifier, je suis le premier ex-aequo avec Nabila, que je connais pas, mais que j'invite au Théâtre de la Mandore. Pour faire une photo ensemble, parce qu'on a été élus ex-aequo, donc merde. Nabila, si tu veux venir, on fait une photo au Théâtre de la Mandore, je t'invite au spectacle, et en même temps on fait la photo, et donc dans une photo avec les 2 plus gros enculés de France, normalement on devrait quand même faire vomir tout le système. Je m'attendais vraiment pas à ça, Nabila, mais c'est plus fort que moi, Nabila. L'époque est quand même extraordinaire, j'ai vu Nabila, après je me suis renseigné un petit peu sur elle, elle est d'origine maghrébine, elle. On est passé de touche pas à mon pote à enculé de nègre et de sale bougnoule, tirez-vous d'ici. C'est dingue, Et c'est les médias qui favorisent ça, c'est dingue. Moi, je suis fier d'avoir participé à ce grand changement, mais c'est fou, quoi. Là, maintenant, le nègre antisémite mangeur d'hommes et la pute bougnoule comme symbole de la détestation du peuple de France. C'est comme ça qu'on est vu. Pourquoi pas, J'espère être à la hauteur de mon rôle et en tout cas, j'y travaille et je pense que ce rôle, il me va comme un gant. Je pensais pas qu'on arriverait à ce constat-là. Là, on est vraiment à l'époque de la colonisation. Là, on est revenu... merde. C'est en même temps une belle reconnaissance aussi pour nous. On vient de rien, donc faut quand même remercier le système de nous avoir élus. Moi, en même temps que nous sommes le paillasson et le crachoir de tout le système, on est de la merde. Jean-Jacques Goldman, donc lui, est le préféré des Français. Voilà. Donc détesté, donc t'as une bougnoule et un négro, et préféré, t'as Jean-Jacques Goldman. Qui est millionnaire juif et qui est suivi par Simone Veil. Mais tu vois, tout ça, moi j'en ai rien à foutre. Tu sais, je note pas, je m'en fous. Oui, effectivement, c'est un juif qui est le préféré des Français et il est détesté, c'est un noir et un arabe, et alors ça veut pas dire qu'il y a de la méchanceté, c'est peut-être pas pensé. Pourquoi vous avez pensé à mal? Il faut. Moi je dis à Jean-Jacques, on fait une photo ensemble, que ça peut foutre. Quel merveilleux symbole en plus de ça. Le préféré et le détesté qui se serrent la main, parce qu'on s'en fout finalement. Nous survivrons à tout ce système, qu'est-ce que ça peut foutre, Le monde change, il avance vers quoi? Vers la paix éternelle.
Je vous pardonne, médias d'ailleurs, médias du monde entier, médias français qui me crachaient à la gueule en permanence. Je ne vous en veux pas. Nous sommes rentrés depuis 15 ans dans une danse infernale. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce qui restera de tout ça? Rien du tout. Donc dansons, hein? Vous voulez danser avec Dieudo? Hein? Les médias, la presse internationale, la presse française. Tu veux danser avec moi? Allez, viens là, ma petite chatte. Viens là, la petite. Viens là, ma petite. Hein? On va la faire à la camerounaise, tiens. Viens, la petite. Hein? Allez, viens. Collez la petite. Collez la petite. Sanga, 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 sanga la petite. Sanga, sanga, sanga.